Eh ben, salut les corbacs. J'ai encore oublié un truc dans cette histoire de cuisine de sauvage. Bah ouais, les tisanes. En fait, c'est sympa aussi de se faire des petites tisanes le soir. Alors là, comme ça, j'ai plus trop toutes les plantes en tête. C'est un petit peu, voilà, comme je dis, c'est suivant ce que je trouve sur mon chemin, je ramasse ce que je trouve. Mais par contre, il y a quand même quelques grands classiques. Alors dans les tisanes, de toute façon, faut voir quand même que il va y avoir, faut orienter son choix vers des plantes qui ont du goût. Bon, alors toutes les plantes ont un goût, mais il y en a qui sont plus agréables que d'autres à faire en tisane. Mais en vrai, il y a plein de goûts différents dans les plantes, donc ça dépend ce qu'on veut. Euh, Comme je disais, par exemple le plantain, si on veut se faire une soupe goût champignon, voilà, on peut prendre des pousses de plantain ou même des feuilles d'ailleurs. Euh, non, mais par contre, non, en fait, non, justement, je sais plus si à la cuisson, une fois chauffé, ça garde ce goût-là. Je sais plus pour le plantain. Je sais qu'il y a une autre plante qui elle a aussi un goût de champignon, c'est la des bois, les pierres des bois, qui a aussi un goût de cèpe pareil. Je crois qu'il y en a une des deux, alors c'est peut-être bien les pierres finalement, qui perd son goût à la cuisson. Enfin bref, non mais bon là c'était anecdotique. Par contre, non, au niveau tisane, ce qu'il y a, bah, les grands classiques, il y a la menthe. Des menthes, il y en a au moins, j'en connais au moins trois variétés. Il y a la menthe aquatique, la menthe poivrée, et puis la troisième, je sais plus son nom. Euh, Toutes les trois sont sympas, mais enfin la menthe aquatique, elle a un goût, elle a une odeur merveilleuse. Je crois que c'est celle qui sent le meilleur. Mais en tisane, je suis pas sûr que ce soit la mieux, en vrai. Celle que je me suis fait une fois en menthe aquatique, c'était un peu amer. J'étais un peu déçu. J'en avais peut-être trop mis, je sais pas. Enfin, non, la menthe, donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, je disais souvent, ce que j'aime bien, c'est me faire un demi-citron. Enfin, souvent, c'est quasiment tous les soirs en vrai. Je me fais un demi-citron pressé. Et en fait, bah, en rando, ça m'arrive d'avoir justement aussi mon petit citron avec moi. Et il se trouve que les aiguilles de pin, ça va bien avec. Ça va carrément bien avec. J'ai testé un jour et depuis, chaque fois que j'ai l'occasion, je refais ça. Ça, c'est pas mal. Il y a, alors en plante qu'on pourrait citer qui peut être utilisée comme ça, il y a la violette, tout simplement. D'ailleurs, je dirais même, en fait, la violette, j'ai jamais fait le test, faites-le si ça vous dit. Ramasser une poignée de fleurs de violette et les mettre dans la bouteille d'eau. De toute façon, si on avale une fleur de violette, il n'y a pas de mal, donc on peut les boire direct comme ça, mais pour aromatiser l'eau à la violette, ça doit pas être mal, ça doit être sympa, ça, je dirais. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au niveau tisane? Si, bah, il y a aussi le thym, tout simplement. Du thym, on en trouve plein les talus. Dès que c'est un peu au sec, sur les plateaux calcaires, souvent, ou genre des endroits comme ça, on en trouve. Voilà, là, bon, j'ai pas trop d'autres idées comme ça, mais en fait, c'est pareil. On peut faire des mélanges de plantes. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Ce qui pourrait aller bien avec de la menthe, par exemple, c'est donc là, c'est plus au printemps, c'est des primes verts, des fleurs de primes verts. Parce que ça a un petit goût un peu de miel, vite fait, qui est plutôt sympa. Alors, c'est léger comme goût, donc il faut mettre un petit peu de menthe et beaucoup de fleurs de primes verts en compensation. Voilà, chacun de trouver son petit truc. Moi, quand je suis en rando, en fait, maintenant, je m'emmène une boule à thé. Comme ça, je fous tout ça là-dedans. Pratique. Voilà. Ouais, donc voilà, ça c'est. Voilà, c'est en gros ce que je pouvais avoir à dire sur les tisanes. Comme ça, j'ai pas d'autres anecdotes, d'autres infos qui me reviennent. Ensuite, alors, en ce moment, là, donc là, depuis deux-trois jours, enfin oui, non, là, ça fait même plus que ça, pas loin d'une semaine, je me suis remis, donc, je sais plus si je l'ai dit, je me suis remis sur mon prototype, là, donc j'ai remonté comment dire, ma maquette sur la table de la cuisine, repris mes mesures et tout ça, chercher les matériaux au meilleur prix et suivant bah, les caractéristiques techniques que je désire, parce qu'en fait j'ai plein de choix possibles. Pardon.
Et bah, c'est pas évident de choisir voilà, parmi tout ça, hein. Donc là, je suis un peu en stress parce que il faut que je fasse ma commande la plus complète possible, sans me tromper, sans oublier des trucs surtout, parce que ça doit être au moins 15 balles de frais de port, je crois. Donc voilà, tant qu'à faire, je préfère rentabiliser et acheter tout ce qu'il me faut d'un coup. Par contre, je suis super content parce que cette nouvelle conception là que j'ai prévue, ça devrait être mais d'une légèreté de ouf. Euh, tout en étant super grand et d'un pratique en plus, ça va être magique. Alors j'ai tellement hâte de fabriquer et tester ça. Ça va être ah je vais m'éclater, je crois là je vais m'éclater parce que ouais, j'ai vraiment retravaillé et la forme du Tipeee et enfin voilà, des petits détails que mais j'ai du coup beaucoup allégé en fait l'ensemble. Et puis j'ai trouvé des matériaux donc qui sont légers, certainement plus légers que la toile de mon Tipeee que j'avais acheté alors à la base quand j'ai fait mon Tipeee actuel. Là, on doit le voir dans des vidéos, je crois, dans des vieilles vidéos. Bah oui, bah dans celle de quand j'ai fait Compostelle avortée, oui, c'était le Tipeee que j'avais avec moi. Et il se trouve que donc le Tipeee en question, c'était une bâche enfin, un tarp tout fait que j'avais acheté tout prêt, que j'avais plié, cousu, puis j'ai rajouté des pièces là aux endroits où il me manquait quelque chose. Bref, voilà, c'était mon truc à moi. Mais bon, voilà, j'ai vu les limites de ça, j'ai vu les défauts, et je voudrais aujourd'hui corriger ces défauts-là parce que c'est vrai que c'est un peu chiant, alors qu'en vrai, ça pourrait être tellement mieux, quoi. Donc je vais corriger ces défauts, euh, tout en gardant le côté quand même vraiment ouvert, hein. Alors ça va, il y a la possibilité voilà, de fermer comme si c'était une vraie tente, mais bon, il y aura quand même un petit espace dans le bas à l'entrée où ça reste ouvert. Bon, c'est vrai que c'est voilà, à moins que je trouve l'inspiration pour combler ce trou dans le bas à la fabrication, je sais pas, je vais voir, je vais étudier le truc. Si d'ailleurs j'ai une idée qui me vient de me venir en tête, je vais peut-être réussir à boucher le trou, tout compte fait. Ouais, peut-être. Enfin bref. Donc voilà. C'est tout pour l'instant. Il n'y avait pas des trucs que je voulais dire. Il me semble que j'avais. Bon alors là je vais peut-être complètement. Enfin oui, c'est pas. Je vais complètement changer de sujet. Si j'arrive à me souvenir de ce que je voulais dire. Je refais le point sur mes idées 2 secondes. Je vais quand même revenir sur un détail ou deux là, de la tente, là, enfin de mon combi, hein, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire, j'ai prévu, là, tel quel, comme je crois que je l'ai expliqué ça dans une précédente vidéo, que ma machine à coudre pour faire un sac à dos, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a des matériaux durs à piquer, il y a des fortes épaisseurs, il y a de la mousse, voilà, et ma machine n'est pas forcément faite pour ça, donc elle risque de galérer. Et j'ai pas envie de la niquer en plus. Donc ce que j'avais prévu, c'était réutiliser un ancien sac, un Décathlon, hein, un ancien sac que j'avais, un petit 40 litres, et le modifier, donc désosser complètement ou presque, le modifier pour faire mon truc. Euh, donc ça c'est le plan, voilà, avec lequel je peux partir d'ores et déjà. Voilà, j'ai tous les matériaux, j'ai tout ce qu'il faut, je peux le faire. Enfin, plus ce que je vais avoir commandé. Mais j'ai pensé aussi, j'avais prévu la dernière fois un autre système à base de sangles pour faire une sorte de gilet en sangles qui est plus qu'à boucler et puis tirer sur 2 sangles pour pour le serrer à la bonne taille. Voilà. Donc en gros, 2 boucles à fermer, je serre et mon sac à dos il est réglé à ma taille. Il est fermé et réglé à ma taille. Voilà, les deux d'un coup quoi.
Donc en fait, ce qui est plus rapide à mettre en œuvre qu'un sac à dos normal, qui souvent il y a la boucle de ceinture à fermer, le machin à fermer, mais il y a deux sangles, il y en a deux autres, il y en a encore sur les côtés. C'est un bordel à régler les sacs à dos. Enfin, je sais pas si vous trouvez que c'est facile. Moi, je trouve que c'est la misère. Pour que ça corresponde bien aux épaules et donc c'est pour ça j'aimerais bien cette idée du gilet. Alors je suis conscient des limites. Dès le départ, avant de commencer, j'ai prévu une partie élastique pour pas qu'on soit serré dedans et qu'on n'arrive pas à respirer, quoi. Donc non, il faut que ça reste mobile, mais il faut quand même que ça soit capable de supporter le poids et de façon répartie sur l'ensemble du dos. Et c'est pour ça que j'ai mon système de sangles là, j'ai imaginé le concept, j'ai imaginé le principe, j'ai fait un essai une fois avec des bouts de sangle que j'ai agrafés avec des épingles à nourrice pour voir si ça semblait fonctionnel. Effectivement, ça semble marcher. Donc du coup, j'avais acheté de la sangle pour le faire et en fait, par facilité pour terminer mon prototype plus tôt, la dernière fois, j'avais réutilisé un autre prototype que j'ai désossé, j'ai récupéré le sac à dos, enfin la partie la partie bretelle et ceinture du sac à dos uniquement, puisque j'avais complètement désossé le sac, c'était un ancien sac de l'armée que j'avais acheté. Et donc voilà, j'avais récupéré ces parties-là. Là, elles sont installées sur mon autre prototype, je les laisse là où elles sont. Par contre, c'est pour ça, donc soit je me resserre d'un nouveau sac à dos, soit je pars sur cette idée du gilet. Alors je sais il y a une entreprise qui propose des sacs, alors une entreprise française en plus, qui propose des sacs avec justement comme principe le fait que le sac il soit tenu par un gilet. Moi c'est indépendant de ça, c'est pas, parce que moi finalement c'est pas tellement, si il y a le côté gilet par rapport au fait que bah, c'est pratique, il peut y avoir des poches à plusieurs endroits, voilà, puis ça ferme, ça peut avoir plein d'avantages, ça répartit le poids, mais moi c'est surtout le principe des sangles. C'est les sangles, moi, en vrai, que mon idée. Le fait que les sangles, je sois obligé de les enfermer dans un gilet, c'est pour que elles se tiennent entre elles sans avoir à refaire son truc de sangle à chaque fois et que tu t'en mêles dedans et que c'est le bordel. Là, si elles sont enfermées à l'intérieur d'un gilet, c'est pas tellement le côté gilet, c'est plus le côté sangle en vrai, pour moi. Enfin voilà, donc c'est pour dire, non, c'est même pas une copie de l'idée de cette boîte. Non, même si d'ailleurs, moi j'avais déjà eu l'idée aussi précédemment. Avant mon idée de sangle, j'avais déjà eu l'idée de gilet. J'ai appris l'existence de ce principe-là entre temps. Mais voilà, moi c'était indépendant. Donc voilà pour cette histoire de sac à dos, de gilet. Non, et puis je retrouve pas la façon dont je voulais parler de l'autre sujet, alors je vais m'abstenir pour l'instant. En fait, j'ai fait plusieurs vidéos là ces derniers jours, mais j'étais pas content du résultat. Alors je sais pas, soit je retravaille ça, ou soit peut-être que ça passera à la trappe, j'en reparlerai une prochaine fois. C'est pour ça hier j'ai rien posté, parce que je voulais pas me presser, je voulais prendre mon temps, réfléchir un petit peu à ce que j'avais déjà fait. Voilà, comme je dis, c'est... parce que c'est ça le problème avec les sujets clivants, c'est que ça cristallise facilement les gens sur tel détail ou sur tel autre, et puis si ça peut, comment dire, c'est pas le côté, ça peut brusquer, oui, mais c'est surtout, ça peut titiller les sensibilités de chacun. J'ai pas envie gratuitement juste pour faire chier de voilà, moi je veux que ça ait du sens. C'est donc mes propos ils doivent être pris comme justement dans une volonté de rassembler plutôt que de diviser. Donc c'est pour ça je préfère voilà, j'en reparlerai une prochaine fois, peut-être que je trouverai plus d'inspiration. Voilà, c'est un vaste sujet, mais enfin il y en a plusieurs, hein, des comme ça.
toute façon, bon, je reprendrai la parole dans les prochains jours, j'imagine. Mais du coup, oui, tiens, c'est vrai aussi, puisque je partais sur mon idée de gilet, je reviens là-dessus. En fait, bah du coup, le truc, c'est que j'avais dit que j'allais m'occuper de mon garage, de mes bricolages et machin. Bah ça se trouve, je vais peut-être plutôt me mettre direct à la couture en vrai. Donc voilà, bon. Bah sur ce, voilà, je vais m'arrêter là parce que rien de plus à dire. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ces divers sujets. Et puis, bah, parfois, c'est mieux de savoir fermer sa gueule aussi. Donc voilà, je ferme ma gueule. Salut les gens.